Chers amis, je voudrais vous proposer ce matin 3 petits points de méditation à partir des textes que nous venons d'écouter. Jeudi dernier, nous avons célébré la fête de l'Ascension. L'Ascension, évidemment, crée une absence. Jésus qui est parti. Jésus qui s'est envoyé s'asseoir à la droite de son Père. Et du coup, les disciples se retrouvent sans la présence physique de Jésus. Et il leur promet de leur envoyer un autre défenseur, l'Esprit Saint. L'Ascension marque une absence, mais une absence qui ne signifie pas vide, qui ne signifie pas évasion de notre monde. Jésus ne s'est pas enfoui de notre monde, nous abandonnant à notre sort, nous abandonnant à nos misères, nous abandonnant à notre destin incertain. Non. L'ascension, c'est l'absence qui fait grandir. C'est l'absence qui fait croître. C'est l'absence qui laisse exister. Comme la mer, pour faire les continents, est obligée de se retirer. Comme la mer, pour faire les plages, doit se retirer. Si la mer ne se retire pas, il n'y a pas de plage. Et donc Jésus, en partant vers le Père, se retire pour laisser à ses disciples et à l'Église l'espace de croissance et de liberté. D'ailleurs, la première communauté l'a tout de suite compris. Parce que désormais, c'est à nous de prendre des responsabilités. Parce que désormais, c'est à nous de prendre les initiatives sous la conduite de cet autre défenseur que Jésus nous a promis, l'Esprit Saint. Et la première lecture, effectivement, nous fait voir comment la première communauté, dès après l'ascension, a commencé à prendre les affaires en main, a commencé à prendre ses responsabilités, a commencé à prendre le destin de l'Église en main. Judas avait fait défection en trahissant Jésus. Et lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait trahi l'innocent, il s'est pendu. Et donc, le groupe des 12 est devenu le groupe des 11, puisque Judas s'en est allé. Et du coup, après l'ascension, Pierre se rend compte qu'il faut reconstituer le groupe pour qu'il devienne le groupe des 12, puisque Jésus a voulu 12. Et alors, Pierre prend l'initiative et dit, ça y est, il nous faut remplacer Judas. Et toute la communauté dit, oui, c'est vrai, il nous faut remplacer Judas. Et pour le faire, ce qui est important à comprendre dans cette affaire, c'est 2 choses. D'abord, la communauté sait qu'elle peut prendre l'initiative, qu'elle a la compétence d'innover, mais elle sait en même temps qu'il ne faut pas qu'elle trahisse la pensée de Jésus. Et ça, c'est important pour l'Église. C'est important pour nous de comprendre que Dieu nous laisse libres. Dieu nous donne la capacité de faire des choix. Dieu nous donne la compétence d'innover, de prendre des responsabilités, mais cette capacité, cette compétence de prendre des responsabilités, d'innover, doit reposer constamment sur la fidélité à la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu nous laisse libres, ce n'est pas parce que Dieu donne à l'Église la capacité de prendre des décisions qu'on doit prendre des décisions n'importe comment. Il nous faut absolument toujours viser qu'est-ce que Dieu souhaite, qu'est-ce que Dieu veut. Le deuxième point de méditation, je passe à l'Évangile, qui est un extrait de ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. C'est-à-dire, c'est une prière qu'il a faite avant d'entrer dans sa passion.
Donc c'est une prière qui a été faite avant le jeudi saint. Et dans cette prière, eh bien, le premier point d'attention, c'est que Jésus prie pour l'unité de ses disciples. Qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un. Et c'est important pour Jésus parce qu'il sait qu'après lui, les choses vont pas être simples. Il sait qu'après lui, eh bien, les égoïsmes vont se réveiller. Et ça va mettre à mal l'unité de l'Église. Malheureusement, ça n'a pas raté. Ça n'a pas raté. Aujourd'hui, eh bien, combien d'églises nous avons dans le monde? Eh bien, on ne les compte même plus. Et ce n'est pas ce que Jésus a voulu. Ce que Jésus a voulu, c'est qu'ils soient un. Seulement, l'unité que veut Jésus ne peut pas être confondue à l'uniformité. Nous vivons dans une société globalisée où s'impose à tout le monde une seule façon de penser, une seule façon de s'habiller, une seule façon d'être. Et quand vous avez le courage de penser autrement, tout le monde vous tombe dessus. Quand vous avez le courage de dire les choses autrement, tout le monde vous tombe dessus. Les médias les premiers. Aujourd'hui, si vous avez le courage de dire que vous êtes croyant, vous vous faites laminer. Parce que ce n'est pas le mode de dire qu'on est croyant aujourd'hui. Comme si Dieu, il fallait le repousser le plus loin possible de l'humain et de l'homme. Et nous aujourd'hui, eh bien, cette unité pour laquelle Jésus prie, eh bien, c'est notre capacité d'accepter les différences les uns avec les autres. Nous avons le droit d'être différents. Nous ne sommes pas obligés d'avoir la même taille pour aller ensemble. Nous ne sommes pas obligés d'avoir la même grosseur pour être ensemble. Nous ne sommes pas obligés d'avoir la même couleur des yeux pour être amis. Acceptons nos différences. Nous pouvons être ensemble sans être obligés d'être les mêmes, d'être pareils. Et c'est cette unité que Jésus veut pour son Église. Cette unité qui intègre les différences. Cette unité qui est tolérance. Cette unité qui accepte l'autre tel qu'il est, dans sa différence, dans sa façon d'être, dans sa façon de penser, dans sa façon de marcher. Je connais un couple, c'est marrant, qui aujourd'hui est en grande difficulté parce que tout simplement les deux ne réussissent pas, eh bien, à trouver le terrain d'entente. Quelque chose de simple, par exemple. La femme dit, eh bien, moi j'aimerais bien aller marcher avec lui. Mais seulement, quand on va marcher, lui, il court, il ne tient même pas compte de moi, et il est à 2 km dans l'avant, moi je suis à 2 km en arrière. J'ai plus envie d'aller marcher avec lui. Parce qu'il n'arrive pas à tenir compte du rythme de son épouse. Il nous faut apprendre à tenir compte du rythme des autres. Il y en a qui sont des flèches, mais il y a d'autres qui sont des tortues. Et nous sommes appelés à vivre ensemble, à être ensemble, à nous compléter ensemble, à nous accepter ensemble, à faire des concessions. Et cela, ça s'apprend. Si on ne l'a pas appris, c'est toujours compliqué. Et voilà pourquoi parfois, dans nos communautés, dans nos associations, dans nos chorales, tout ça, eh bien, on se mange un peu le nez. Normal. Mais quand on a fini de se manger le nez, il faut qu'on se rende compte que celui qui nous unit, c'est Jésus, et c'est pour Jésus que nous sommes là. Et là, on laisse tomber tout, on fait des concessions, et on continue de travailler pour Jésus ensemble. Le dernier point de méditation que je vous propose, c'est Jésus qui est très conscient que ses disciples
n'appartiennent pas au monde. Il est conscient que le monde est ses disciples parce que ses disciples n'appartiennent pas au monde. Mais il dit, je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Chers amis, le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui fuit le monde. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui se retire du monde et se enferme dans sa chambre et prie du matin au soir. Le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui s'évade du monde, des difficultés du monde. C'est quelqu'un qui se bat avec le monde. C'est quelqu'un qui se bat contre le monde. C'est quelqu'un qui est dans le monde comme le levain dans la pâte. La tendance parfois, c'est de vouloir être entre nous, parce que c'est plus facile comme ça. On se comprend mieux. Non, le Seigneur dit non. Ce sont les lieux de travail, les lieux où vous n'êtes pas forcément entre vous, c'est là où Dieu nous envoie. Dieu nous envoie vers un monde hostile. Il faut que nous en soyons conscients. Ne pensons pas que dès que tu dis que tu es chrétien, tout le monde te fait ça et que tout le monde t'ouvre les bras. Non, il y aura des contradictions, il y aura des détracteurs, il y aura ceux qui vont te ridiculiser, il y aura ceux qui vont te. Il y a une pression psychologique, il y a une persécution psychologique aujourd'hui. Et Jésus nous dit oui, c'est dedans, c'est dans ce monde que je vous envoie avec ma parole et avec surtout mon amour. Le monde que nous avons à aimer, le lieu où nous avons à déployer notre amour, c'est dans ce monde hostile. C'est toujours plus facile d'aimer celui qui vous aime. C'est toujours plus facile d'être gentil avec celui qui est gentil avec vous. Mais ce n'est pas simple de sourire à quelqu'un qui vous fait la gueule. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui vous déteste. Ce n'est pas facile d'être aimable avec quelqu'un qui est désagréable avec vous. Et c'est là que Dieu nous attend. Pour que nous démontrions notre foi. Pour que nous pouvions nous en faire les disciples de Jésus. Et c'est le chemin de l'unité qu'il veut de nous. Seigneur, comme c'est difficile pour nous, nous confessons que nous sommes encore très loin de ce que tu attends de nous, mais nous ne désespérons pas parce que tu nous envoies ton esprit. Et ton esprit sera notre force. Alors, chers amis, invoquons cet esprit à temps et à contre-temps. Nous avons nos blocages, nos difficultés à pardonner, nos difficultés à passer sur certaines choses. Demandons la force de l'esprit. Ce que nous ne pouvons pas humainement, l'esprit peut nous aider à y réussir. Alors que l'esprit nous soutienne et soutienne notre combat pour que tous ensemble, deuxième lecture, Saint Jacques nous dit, eh bien, pour chercher à connaître Dieu, eh bien, si vous restez dans l'amour, vous êtes sûr que Dieu demeure en vous. Partout où il y a de l'amour, Dieu y est. Qu'on soit croyant, qu'on soit non-croyant, qu'on soit catholique, qu'on soit musulman, qu'on soit bouddhiste, s'il y a de l'amour, vous êtes certain que Dieu y est.